on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'une chambre à nous, le club de lecture féministe que j'anime avec Cyrielle de la chaîne Lunatrix Love Strange. Lors de la dernière session, nous vous avions proposé de lire 2 bouquins autour du féminisme pro-sexe, donc il s'agissait vraiment de parler de la sexualité des femmes, à quel point elles pouvaient être opprimées et surtout des messages qui pouvaient l'encourager à se libérer des carcans et tout simplement proposer une sexualité libérée et assumée et voilà, sans entrave et vraiment selon vos propres désirs. En tout cas moi c'est quelque chose que je soutiens énormément, pour lequel je me battrai toujours et donc forcément j'étais très intéressée par cette thématique. On vous avait donc proposé Porno Manifesto d'Ovidie, qui est un essai qui a été écrit dans les années 2000, au tout début des années 2000, et Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chador Javan, voilà, qui lui est pas cette fois-ci un essai mais plutôt un roman de fiction et qui s'inspire quand même beaucoup de la réalité. Du coup je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui que je vous avais proposé de découvrir. Dans ce livre-là, donc il est très court, hein, je crois qu'il faisait, voilà, il fait à peine 200 pages, donc ça se lit assez vite malgré les thématiques très dures, puisqu'en fait, si je dis pas de bêtises, tout se situe en Iran, c'est bien ça, tout se situe en Iran, et en fait, bon, si vous connaissez pas trop l'histoire de l'Iran, il faut savoir qu'il y a eu une espèce de révolution culturelle et politique en fait il y a plusieurs années, hein, enfin ça date un petit peu maintenant. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ce sont des mouvements extrémistes religieux qui sont venus au pouvoir et qui ont en fait imposé progressivement aux femmes par exemple de porter le voile en permanence à l'extérieur. Ils ont créé des polices des mœurs qui empêchent les hommes et les femmes de se comporter librement, par exemple amoureusement ou sexuellement. Mais il existe aussi énormément cette frustration sexuelle qui existe, puisque ce pays n'était pas comme cela avant, et que forcément les hommes comme les femmes ont des besoins sexuels à assouvir, hein, c'est parfaitement humain, et que cette fois-ci ils sont cachés et culpabilisés une fois qu'ils sont découverts, puisque tout simplement avoir une relation hors mariage est totalement illégal, vous pouvez être tué pour ça, évidemment plus les femmes que les hommes. Et en fait l'histoire de cet essai, enfin de ce roman de fiction, c'est vraiment de vous montrer le parcours donc de 2 filles en particulier, mais aussi le parcours de plein d'autres femmes qui vont subir en fait cette espèce de double discours, ce double standard autour de leur sexualité, de ce qu'on leur demande d'être et de ce qui se passe en réalité. Puisque vous allez suivre donc 2 jeunes filles qui vont grandir ensemble, mais en fait vous n'allez pas les voir grandir ensemble, vous allez plutôt assister à leur séparation et comment elles vont vivre 2 destins totalement différents, au final qui ont certaines similitudes, dans un Iran qui est donc déchiré entre cet extrémisme religieux et ce besoin sexuel qui reste malgré tout hyper important et qui est même décuplé en fait par cette hypocrisie religieuse, puisque plus on te frustre, plus tu as besoin d'assouvir quelque chose et voilà, et forcément ça mène aux extrêmes. Mais c'est pas tout, puisqu'en fait le livre est entrecoupé de destins de plusieurs prostituées, puisqu'il faut savoir qu'en Iran et comme partout dans le monde, la prostitution existe, que voilà, elle peut être totalement volontaire, ça peut être une femme qui décide de le faire. Il y a aussi des femmes qui pour l'argent n'ont pas le choix, donc elles le font parce que c'est un revenu dont elles ont énormément besoin. Et au tout début du livre en fait vous apprenez que plusieurs femmes, donc des prostituées, sont assassinées avec leur voile, et voilà, et vous avez un petit peu ce double discours où c'est bravo, on a débarrassé la ville sainte de ces femmes qui répandent le mal et le péché, et en même temps voilà, on vous présente que les hommes, et souvent les hommes très religieux, sont les pires en matière de besoins sexuels, et c'est vraiment l'occasion d'aborder vraiment voilà, ce double discours. Alors c'est clairement pas une lecture facile parce que les sujets sont très durs, c'est très cash, c'est très cru, tout comme le titre qui peut carrément choquer, puisque on peut très mal l'interpréter, mais il s'agit vraiment de prostituées qui sont voilées et qu'on ne veut pas voir aller au paradis. C'est littéralement ça le cœur de l'histoire. C'est pas du tout une insulte justement envers ces prostituées, mais bel et bien la réalité en fait de cette histoire. Et voilà, les textes sont très durs, ils sont très cash. L'autrice vous épargne absolument pas, elle vous présente la réalité de ce pays-là, parce que je crois que la plupart des témoignages qu'elle va vous présenter sont basés sur des témoignages réels. Donc voilà, c'est extrêmement difficile. Ça peut sembler très décousu, puisqu'effectivement vous n'avez pas une histoire totalement posée. Vous suivez, comme je vous ai dit, ces 2 jeunes femmes, mais vous les suivez par bribes, vous allez faire des sauts dans le temps parfois assez énormes. C'est entrecoupé de témoignages de ces fameuses prostituées qui vont être pour la plupart assassinées, mais c'est l'occasion vraiment d'aborder cette hypocrisie autour de la religion, le fait que les jeunes femmes ne sont absolument pas éduquées autour de la sexualité, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles de toute façon sont violées, qu'elles soient mariées ou pas. Voilà, on leur apprend que de toute façon le sexe, elles n'ont pas à y prendre du plaisir, et que voilà, c'est une affaire d'hommes et que elles n'ont pas grand chose à dire là-dedans.
Et voilà, et c'est extrêmement difficile, clairement vous avez des scènes de viol, donc je tiens à le signaler. C'est voilà, c'est très difficile malgré tout, je pense que c'est nécessaire pour comprendre ce qui se passe en Iran parce que voilà, moi plus j'en apprends sur l'Iran, plus ça me marque parce que c'est un pays que je connaissais très mal, que je connais grâce à la littérature maintenant. Je le recommande aux personnes qui pourront un petit peu encaisser ce genre de lecture, mais je trouve qu'il est quand même assez nécessaire. Dans un tout autre registre, il y avait donc Porno Manifesto d'Ovidi, qui lui est donc un essai, comme je vous ai dit, qui a été écrit dans les années 2000, vraiment au début, il a été publié en 2002, et en fait dans cette édition vous avez une postface d'Ovidi qui a été écrite en 2004. Comme toujours avec Ovidi, je trouve que c'est une autrice qui est extrêmement accessible. Je sais que le mot essai peut faire peur parfois parce qu'on va se dire oulala, je vais me payer un texte extrêmement complexe avec plein de notions que je maîtrise pas forcément ou quelque chose d'assez pompeux, et pour le coup je trouve qu'Ovidi est quelqu'un d'extrêmement abordable, elle vous parle avec les mots que vous utilisez vous, et ça se lit très facilement, ça se lit très vite. Malgré le fait que ça a été écrit en 2002, je trouve que la plupart des choses qu'elle va affirmer là-dedans sont relativement toujours valables. Alors je suis pas experte en pornographie, clairement pas. Malgré tout, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment, on va dire pro-sexe, mais je soutiens énormément de choses, qu'il s'agisse de l'intersectionnalité ou de toutes les autres notions qui gravitent autour du féminisme. Mais c'est vrai que par défaut, moi j'irai jamais condamner une prostituée ni une actrice du X, hein, parce que pour moi, à partir du moment où c'est un choix que vous faites, que personne ne vous l'impose, que vous le faites librement, personne n'a à vous juger. Voilà, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez de votre corps. On n'a jamais été emmerdé un footballeur qui vend clairement son corps. Je vois pas pourquoi on ferait chier des prostituées ou des actrices porno. Hein. Pour moi, c'est revenir au même. Hein. Et voilà, c'est un petit peu tout le cœur de cet essai-là, parce qu'Ovidi, elle va s'attacher à vous démontrer que on culpabilise la sexualité, parce que voilà, moi je viens de faire un parallèle avec les joueurs de foot, vous allez peut-être me dire mais ça n'a rien à voir, c'est du sport, là c'est du sexe, mais je vois pas en quoi la sexualité devrait être rendue tabou, culpabilisée ou être moralisée à ce point-là. Voilà, c'est un acte physique comme respirer, ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne, sauf si évidemment vous y êtes contraint, mais j'estime que ça devrait jamais être jugé. Voilà, votre sexualité c'est la vôtre, vous en faites ce que vous voulez, et c'est tout. Et Ovidi, vraiment, elle s'attache à décrire tout ça, donc à travers le porno, comment on juge les actrices, comment on va associer la pornographie à des choses mais complètement différentes, puisqu'on va associer la pornographie à la pédophilie, en disant que ça va exciter des pulsions malsaines, alors que justement c'est un milieu qui est quand même relativement encadré, même si, comme elle le dit, il y a des pratiques très marginales mais qui ne font pas le milieu. Elle va aussi vous parler de prostitution, mettre tout ça un petit peu en parallèle. Elle va aussi interroger plusieurs actrices de ce milieu et des acteurs aussi. Elle va vous montrer à quel point, par exemple, une sexualité est plus appréciée dans le porno que l'autre. Hein. Par exemple, une femme peut parfaitement être bisexuelle, mais un homme le sera moins, puisque c'est pas forcément ce que les gens veulent. Elle va aussi vous dire ce qui ne va pas dans le porno, par exemple, surtout avec celui, on va dire, de ces dernières années, avec une espèce d'uniformisation des corps, de standards, et le fait qu'effectivement il y ait moins de variété, et ainsi de suite, et voilà, que ça puisse contraindre les femmes à s'attacher à une image. Mais voilà, elle mettra toujours en avant le fait que les personnes qui le font librement, en tout cas pour la plupart, voilà, c'est un milieu quand même assez contrôlé, et que jamais elle voit ça comme quelque chose de dégradant, et c'est quelque chose que je vais parfaitement rejoindre. Il peut y avoir des films où l'image de la femme peut être dégradée, mais heureusement ce sera pas toujours le cas, et surtout la plupart des actrices ne se sentent pas dégradées au moment de le faire. Pour elles c'est un travail, et c'est pas autre chose, c'est juste un travail d'actrice, mais qui se passe pas comme une comédie romantique classique, un thriller, un film d'horreur, ce que vous voulez, mais qui met juste en avant la sexualité. Voilà. Elle va aussi condamner la déshumanisation de certaines femmes, hein, puisqu'on voit de moins en moins les acteurs, mais plus certaines parties de leur corps. Mais voilà, c'est je pense aussi un essai qui peut être transformé puisqu'il a été écrit dans les années 2000, l'industrie de la pornographie a énormément changé depuis, il y a plusieurs années qui sont passées et je pense des pratiques qui se sont peut-être accentuées. Voilà, malgré tout je pense que c'est une lecture intéressante si vous êtes assez ouvert à ce genre de sujet là, mais voilà, c'est assez fouillé, elle vous interroge des acteurs et des actrices, elle vous présente des actrices et des réalisatrices qui ont commencé il y a assez longtemps, dans les années 80 par exemple, qui ont encouragé certains mouvements de libération quoi qu'il arrive pour les femmes et les hommes aussi d'ailleurs. Et voilà, et moi je trouve ça très intéressant parce que c'est un sujet qu'on condamne très souvent sans vraiment le connaître, et je pense que c'est tout ce que voulait faire Ovidi, c'était vous montrer que c'est un sujet qu'on connaît peut-être pas forcément et qu'il faudrait peut-être apprendre à connaître avant de le juger un peu trop hâtivement. J'ai donc fait deux très bonnes lectures qui se lisaient ma foi en plus très vite, qui sont pas les plus onéreuses, donc vraiment, si les sujets vous intéressent, foncez.
Pour le livre de la prochaine session, donc celle qui commence maintenant au moment où vous regardez cette vidéo, on n'a pas forcément posé une thématique commune aux deux livres cette fois-ci, mais il s'agissait quand même de mettre en avant un petit peu la libération du corps des femmes en fait, tous les tabous qui peuvent tourner autour en fait, voilà, et autour de divers sujets, parce que clairement le sujet que je vais vous présenter ici n'aura pas grand chose à voir avec le sujet que va vous présenter Cyrielle. Pour ma part, je vous présente un livre un petit peu particulier puisque clairement, techniquement, il s'adresse pas forcément à un public adulte. Il s'agit donc de Les règles quelle aventure d'Élise Thiebaud et de Myrion Mal, enfin illustré du coup par Myrion Mal. Il s'agit en fait d'un livre qui normalement est adressé aux jeunes filles qui vont avoir leurs premières règles, puisque c'est tout à fait le sujet de ce livre-là. Il s'agit d'en parler, il s'agit de en fait désacraliser ce phénomène tout à fait naturel qui arrive à toutes les femmes de tous âges, après ça s'arrête, c'est naturel. Mais voilà, de ce truc qui va arriver, qui n'a rien d'honteux et qui malheureusement depuis des années, depuis des siècles, est considéré comme quelque chose d'affreux, sale, alors que non, c'est juste normal, hein. Quand vous vous mouchez, vous avez de la morphe qui coule, nous quand on a nos règles, voilà, on a autre chose qui coule et c'est pas très grave, hein. En tout cas on n'en fait pas une affaire d'état quand on a un rhume quoi, hein. Du coup ce livre c'est un petit peu un petit hybride puisque ce sera à la fois un petit manuel, pas de survie du tout, mais un petit manuel qui vous présente ce que c'est, un mini essai et en même temps c'est illustré par Myrion Mal assez souvent, un petit peu partout. Et voilà, c'est assez didactique, ça vous explique vraiment ce que c'est, ce que signifie le mot règle, pourquoi on lui donne des surnoms, comment la religion a eu un rôle à jouer là-dedans, ce qui se passe dans certains pays pour les femmes qui ont leurs règles et les rituels qu'elles sont obligées de suivre, parce que voilà, on a diabolisé le truc alors que c'est juste naturel. Voilà, ça va remonter à très très loin, ça remonte même je crois à l'Antiquité, enfin c'est assez énorme. Et voilà, et je trouvais ça très intéressant de le proposer, enfin moi il m'intéresse beaucoup, voilà, et je pense que ça pourra aussi apprendre certaines choses aux adultes parce que je pense qu'on est beaucoup de femmes à parfois avoir honte de quelque chose de parfaitement naturel et qu'on devrait totalement assumer en fait. Du coup, je vous encourage à aller voir la chaîne de Cyrielle pour découvrir le livre qu'elle vous propose pour cette session et j'espère qu'il vous plaira, en tout cas moi j'ai très hâte de le découvrir aussi. Finalement on va rester ici, c'est moi qui m'incruste sur la chaîne d'Opaline. Ma chaîne à moi est un petit peu en stand-by en ce moment mais je voulais absolument vous annoncer moi-même le livre que je vous ai choisi pour la prochaine session. Vous l'avez compris, cette session on va parler du corps des femmes de façon un peu plus médicale et le livre que je vous propose de lire c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est un énorme coup de cœur pour moi et c'est un livre qui a profondément marqué à la fois ma vie de femme, ma vie de féministe et ma vie de lectrice. Il s'agit du roman Le cœur des femmes de Martin Winkler. Dans ce roman, on va suivre Jean qui est une interne en gynécologie. On va la suivre à travers son stage dans un cabinet de gynécologie. Elle va tomber sur un gynécologue pas comme les autres et avec elle, en fait, on va déconstruire un peu tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on pense connaître de la gynécologie. C'est vraiment un livre très important qui a changé ma vision de la gynécologie, de tout ce qu'on peut subir quand on va chez le gynéco et quand on va chez les médecins de façon plus générale. J'espère que ce livre va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour en discuter avec nous. Je repasse la parole à Opaline et je vous fais des gros bisous. Bye! J'espère donc que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que vous avez fait de belles découvertes comme toujours avec le club de lecture et je vous en souhaite toujours de très très belles avec les livres de cette nouvelle session. Et je viens de me prendre le soleil sur la face donc c'est sublime. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!